Si vous voulez bien prendre place, la conférence va débuter. Bonsoir, bienvenue à la 12e édition des Trophées des maires du Rhône et de la métropole de Lyon. Avant de commencer la remise des trophées en elle-même qui débutera à 18h45, vous allez pouvoir assister à une conférence, celle qui va l'animer la présidente déléguée du LDLC Asvel Féminin, le club de basket de l'agglomération. C'est une ancienne joueuse professionnelle de basket. Elle a gagné une Coupe d'Europe. Quand elle a terminé sa carrière, elle s'est reconvertie dans l'immobilier. Depuis 2017, elle a répondu à la demande de Tony Parker et a pris la présidence du club féminin de Lyon Asvel, qui est devenu LDLC Asvel. Son équipe est championne de France. Je vous demande d'accueillir Marie-Sophie Obama. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, puis merci, vous avez choisi les mers du Rhône, alors que vous auriez pu accompagner votre équipe à Koursk, un joli port de mer en Russie. Oui, n'est-ce pas? Et j'espère que je serai revenue avec une victoire, parce que ça a été un petit peu compliqué pour nos premiers pas en Euroleague l'année dernière. Mais je suis vraiment ravie d'être parmi vous tous ce soir. Vous allez nous parler de beaucoup de choses, mais principalement du lien social et du sport, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'un club de sport, on a tendance à facilement se concentrer sur les enjeux sportifs, mais il ne faut pas oublier qu'on est un acteur important du territoire. Et c'est comme cela qu'on a conçu notre projet avec Tony quand il a repris donc le club il y a 2 ans et qu'il m'a demandé de porter le projet. On avait comme objectif et ambition de faire de ce club un acteur de la cité et qui puisse porter les valeurs du club qui sont tellement, enfin du sport pardon, qui sont tellement transposables dans toutes les sphères de la société. Comment ça se concrétise? Il n'y a pas donc que le terrain et les résultats. Oui, alors donc ce sont nos actions citoyennes, nos engagements divers auprès donc d'associations, de manifestations ou d'événements qui œuvrent en majeure partie pour la performance et la performance des femmes. L'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose qui nous tient véritablement à cœur. Voilà, c'est un engagement auprès du plus large public sur le sport santé. Notre public. Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple? Des colloques que l'on peut mener sur des réflexions que l'on peut porter sur l'intérêt du sport et la manière dont on peut le transposer sans forcément penser à du sport de haut niveau, mais dans le quotidien des gens en général. Voilà, c'est aussi avec certains de nos partenaires comment on peut. On a une thématique, une conférence qui s'intitule le chef d'entreprise est un sportif de haut niveau. Donc comment justement on peut bien se préparer à la performance de nos entreprises en adoptant les postures et l'hygiène et l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau. Donc on essaie à chaque fois de faire le parallèle entre le monde du sport et le monde soit de l'entreprise ou de tout un chacun. Vous animez des conférences, sont vos joueuses qui se rendent dans les entreprises? Alors les joueuses se rendent dans les entreprises, mais on aime bien accueillir aussi les entreprises dans notre salle à Madobonnet, dans le 8e arrondissement. On a monté des modules de formation professionnelle continue, qui permettent de mettre en application en fait tous les outils qui nous permettent d'inculquer la culture de la gagne, la culture du rebond, la gestion du stress, des échecs. Et donc on reçoit les collaborateurs au sein de notre gymnase, on les fait passer par les vestiaires, on les met en condition et on applique en partenariat avec un formateur agréé toutes ces techniques qui permettent en fait après à chacun de retourner au sein de leur entreprise et puis de contribuer à la performance de leurs entreprises. Alors, gestion du stress, vous avez des maires dans votre public? Et ils ont un championnat important en plus pour certains cette année aussi.
Oui, mais je pense que plutôt culture de la gagne, du coup. Culture de la gagne, esprit de conquête. On peut s'en occuper si vous êtes intéressé. Je pense que les maires, ils sont aussi comme nous des acteurs, forcément le premier acteur engagé de la cité, et ils ont à cœur. Et c'est pour ça que je suis vraiment très contente d'être ici, parce que être maire, c'est être proche de ses administrés, au cœur de l'action. Et alors c'est sûr qu'il y a toujours des couleurs ou des étiquettes politiques, mais je pense que c'est le pragmatisme qui prévaut, et l'envie de servir sa collectivité. Donc voilà, un maire est un sportif de haut niveau. La gestion du stress, je pense qu'elle peut être facilement gommée par l'envie que l'on a de porter un territoire, et puis de transmettre de manière générale. Sur le diaporama qui passe, on voit beaucoup d'envie de gagner, beaucoup de joie. La gestion du stress, par exemple, si vous aviez un exemple comme ça à donner pour bien gérer son stress. C'est de pas. Déjà, il faut bien définir. Pour bien gérer son stress, il faut bien définir les valeurs au préalable, savoir exactement qui l'on est et ce que l'on souhaite porter. Et je pense qu'à chaque étape, et même les plus stressantes, le moyen un petit peu de se détacher de l'enjeu, c'est de savoir si on est dans les bons rails et si on est fidèle à ce que l'on a voulu porter au départ. On voit les images du championnat de France. Alors, il faut savoir, en basket, on a un système de play-off, de phase finale, et le champion est déterminé à l'issue de 5 matchs potentiellement joués. Donc, et vous êtes allé au bout de ces 5 matchs. Allé au bout de ces 5 matchs, donc il a fallu gagner 3 matchs en tout. Et c'est vrai que ce stress-là, on l'a eu, on s'est posé la question de se dire, mais mon Dieu, est-ce qu'on va enfin lever cette coupe, et en fait, ce qui compte, elle est magnifique cette photo, merci. Mais ce qui compte, contente. Ah ouais, j'étais contente, c'était le soulagement. Non, mais ce qui compte vraiment, c'est de savoir si on a semé les bonnes graines et si on a fait ce qu'il fallait, tout ce qui était en notre pouvoir, nos capacités, pour nettoyer, en fait, préparer le territoire, et préparer tout ce qu'il fallait, le terrain pour la victoire. Et c'est vrai que le 5e match, qui était très très stressant, moi j'ai eu, je vous cache pas, une montée de stress 2 heures auparavant, en me disant bon ben voilà, là ça va être le moment de vérité. Mais bon voilà, je me suis dit, écoute, faut un lâcher prise aussi. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On a préparé les équipes comme on les a préparées. On a créé cet halo de joie et de sérénité autour de l'équipe. Maintenant, à la vie de décider si c'est aujourd'hui ou pas que l'on sera récompensé. L'actualité nous a montré qu'il y avait pas mal de stress dans la vie d'un maire, avec pas mal de faits divers pas très heureux. C'est transposable, tout ce que vous enseignez à ce niveau-là ? Bien sûr, l'avantage du sport, c'est qu'on vit exactement les mêmes moments que dans la vie de tout un chacun. Et moi, en termes de management et en leader, on va dire, de ce projet, comme les maires aussi. Mais la temporalité est telle dans le sport que l'on peut raconter des histoires de vie, on peut raconter l'histoire d'un mandat peut-être en un match ou en une saison. Et c'est vrai que ça permet de manière un petit peu plus concrète et palpable de faire passer des messages ou de tirer certains enseignements. Et c'est ce en quoi nous, on souhaite que notre club soit un acteur et puisse servir. On va passer du sport visibilité au sport outil. Venez pratiquer le management au travers du sport, et c'est quelque chose qui vous permettra de retirer des outils concrets et pratiques pour votre vie, votre job de maire. Dans la vie d'une cité, il y a aussi le sport comme moyen d'intégrer, comme moyen de créer une communauté. Vous avez ici affaire à des maires d'une collectivité de taille importante, mais vous venez d'un département beaucoup plus rural. Ça s'entend un petit peu avec votre accent, vous venez du Gers. Je viens du Gers, je ne suis pas la seule ici, madame la maire de Dessines. Oui. Donc comment dire aux élus que finalement c'est important de soutenir le sport ? Pour la plupart, ils le font, mais peut-être que des fois, certains clubs se disent qu'on aurait plus besoin d'aide. Avant toute chose, je pense qu'au travers du sport, ça vous permet d'être vous-même dans un cadre qui est beaucoup plus décontracté
et d'être au contact de vos administrés dans un contexte qui est différent et je pense sans qu'il puisse y avoir de soupçon de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vrai que le sport, c'est un vecteur d'émotion, c'est ce qui permet à toute une communauté de se rassembler, de vibrer. Le fait de porter un maillot, c'est quand même quelque chose qui est lourd de sens et que le premier d'une ville, enfin, l'élu d'une ville soit le premier à soutenir le ou les clubs phares, ça permet aussi forcément aux administrés de s'identifier, de se reconnaître dans ce projet-là. Et c'est vrai qu'on a la chance, donc je dis souvent, on organise 2-3 mariages par semaine, hein. On regroupe beaucoup de monde en un lieu unique et dans un objectif unique. Et c'est aussi une opportunité de faire passer certains messages très facilement et de manière complètement naturelle. Est-ce que pour vous, l'élu doit être au soutien du sport de masse? On parle moins peut-être, vous avez plein d'équipes dans l'association qui est sous votre société sportive. Oui. Y a pas le sport, c'est le sport. Il faut être au contact des acteurs du sport, quel qu'il soit. Je pense que ce soit le sport professionnel ou le sport amateur, chacun a son rôle à jouer. Et alors c'est la difficulté aussi, hein, c'est vrai qu'en fonction des villes, ça nécessite de se démultiplier. Mais encore une fois, toute initiative qui œuvre à l'intérêt général mérite d'être soutenue. Donc voilà, que ce soit un sport professionnel ou amateur, chacun joue son rôle à l'échelle qui est la sienne. Alors vous, si je me souviens bien, la mairie de Lyon vient de vous faire des travaux dans votre gymnase. Justement, est-ce que vous incitez les maires à investir dans les infrastructures sportives, qu'elles soient grand gymnase ou petit terrain Évidemment, parce que ça aide quand même à la performance forcément de leurs équipes. Et puis ce sont aussi des retombées qui sont importantes. Je vois Renaud Pfeffer qui nous avait invités. On a inauguré donc le super stade Camille Abili à Mornan. Quand on voit plus de 3 ou 4 000 personnes qui étaient réunies autour et qui célébraient en fait cet outil qui va pouvoir bénéficier à tous, c'est aussi une manière très concrète de poser des actes et d'être encore une fois au contact de ces administrés. Donc il n'y a pas besoin finalement d'avoir une équipe qui a des grands résultats pour s'investir dans le sport. Non, encore une fois. C'est bien de soutenir à tous les niveaux. C'est vrai qu'une équipe de très haut niveau permet un rayonnement qui est beaucoup plus... Ben voilà, nous, on était au fin fond de la Russie hier. Je ne parle pas des filles de l'OL ou... je suis très fille, je vais rester fille ce soir. Mais voilà, elles étaient au Danemark, je crois. Elles étaient au Danemark, voilà, au fin fond du Danemark. Et c'est vrai que ça permet un rayonnement qui dépasse nos frontières. Mais le rayonnement... S'occuper de son environnement et le rayonnement autour de soi, c'est tout aussi important. Les filles, justement, en sport, cette année, contribuent au rayonnement du territoire. Vous êtes championne de France, les filles de l'OL sont championnes de tout ce qui existe, les rugby women du Loup sont montées au plus haut niveau. Le sport féminin aussi, finalement, permet de fédérer, parce qu'on voit de plus en plus de spectateurs. Vous étiez archi complet pour vos derniers matchs. Il ne faut pas trop le dire, parce que j'ai eu quelques soucis avec notre maire, justement, parce qu'apparemment, on aurait légèrement dépassé la jauge, donc maintenant, on est surveillé. Oui, non, mais c'est vrai que c'est formidable, et on voit, alors même si ça prend du temps, on voit que les mentalités évoluent et que le sport, quelque part, n'est plus genré. On ne parle plus de basket féminin ou de foot féminin, mais ce sont des équipes féminines d'eux. Et c'est très important parce qu'un sport reste un sport, pratiqué par des hommes ou par des femmes. Et le fait de changer ces éléments de langage, la Coupe du Monde de foot a été aussi très, très importante en ce sens. Mais on voit qu'on éduque de plus en plus le public et qu'il y a un véritable attrait aussi pour ces pratiques pratiquées par des femmes. Vous avez en même temps d'ailleurs fondé une association qui s'appelle Les Lumineuses. Si vous pouvez nous en dire plus. Oui, ben, voilà, les Lumineuses, c'est une manière aussi de se responsabiliser, se prendre en main. C'est venu d'un constat avec une de nos actionnaires du club, Nathalie Pradine, qui a une agence de communication comme Adéquate à Lyon. Voilà, souvent on nous disait, oui, certains sponsors, partenaires, au tout départ, quand on a repris le club, on était classé dernier du championnat, notre maintien sportif était menacé, et il a fallu justement définir notre projet, faire passer nos messages, que ce soit dans la victoire ou la
la défaite. Et donc, on a eu quelques portes quand même qui se sont fermées, de gens qui nous disaient, oui, bon, c'est bien gentil le sport féminin, mais bon, c'est pas très bankable, quoi, voilà. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes, de portes qui se sont ouvertes et de femmes qui vivaient cette situation-là, d'espèce de plafond de verre. Et bien souvent, on se rend compte qu'on est les premières à ne pas s'autoriser à. Et donc les lumineuses, on s'est dit, ben voilà, quoi qu'il arrive, la performance existe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société, que ce soit dans le milieu politique, sportif, gastronomique, artistique ou autre. Et on n'a pas besoin qu'on mette le projecteur dessus. On est lumineuse en nous-mêmes. Donc célébrons ça, célébrons la performance des femmes. Et je dis bien pas la performance et pas les réussites, hein, mais comment on performe dans le quotidien, dans la vie de nos entreprises, dans le monde associatif. Et on organise un festival qui aura lieu du 12 au 17 novembre prochain, qui s'appelle Lyon gagne avec ses femmes. Et voilà, pendant 6 jours, on va célébrer les performances, les doutes et servir de source d'inspiration, je pense, j'espère en tout cas, au plus grand nombre, voilà, dans toutes les composantes de la société. Ça se déroulera où ? Sur le territoire lyonnais, essentiellement, la ville de Lyon. Nous aurons des conférences à l'UGC Confluence. Nous serons aussi accueillis à la préfecture pour une soirée de gala pour les assises de la parité. Nous aurons un job dating des métiers où on n'attend pas les femmes à la métropole de Lyon. Une journée aussi de découverte de différents sports à la Tony Parker Adequate Academy. Voilà, un concours d'éloquence. Là, d'ailleurs, je crois que justement, il y a autant d'hommes que de femmes. Hein, oui, la parité respectée. C'est vrai que c'était très important. Et c'est le cœur du projet aussi de Tony dans la transmission, de faire en sorte que les femmes aient tout autant de chances que les hommes. Et donc là, on ne se pose pas la question. C'est autant d'académiciens que d'académiciennes. Vous avez dit tout à l'heure, au début, quand on a repris le club, il y a des portes qui se fermaient. Aujourd'hui, ces portes, elles restent fermées ou tout s'ouvre ? Tout s'ouvre, alors c'est quand même pas tapis rouge, hein, mais non, si vraiment on a un bon accueil. Je suis vraiment très contente parce qu'on a levé ce premier trophée avec des anciens et des fidèles du club, des gens qui étaient là avant notre reprise, mais aussi avec un plus large public et un parc de partenaires qui grandit aussi de jour en jour. C'est la preuve, je pense, que les gens, tels qu'ils soient, que ce soit le grand public ou des institutionnels ou voilà, des partenaires privés se reconnaissent, je pense, dans nos valeurs et dans le message que l'on fait passer. Mais c'est jamais assez, hein. Si on veut être champion tous les ans et en tout cas aller battre les Russes sur leur territoire, il nous faut bien sûr de plus en plus de partenaires. Et dans vos supporters-supportrices, il me semble qu'il y a de très longue date des élus. Oui, des élus de... Il y en a qui viennent vous voir tout le temps, me semble-t-il. Hein. Je ne vais pas donner de nom, mais... Parler du maire de Mornan, non? Non, je le vois qui me regarde. Les élus de la ville de Lyon, oui, qui nous supportent, de la métropole. Et de manière générale, c'est vrai qu'on a, de par les engagements ou les mandats qui sont donnés sur la métropole et la ville, des élus qui viennent de manière très régulière. Mais je voulais me faire dire un mot en particulier, parce que je ne vous suis pas. Non. Non, je vais... D'accord. Ne vous inquiétez pas, pas de nom ici. On ne sort pas de dossier, non. Du coup, vous êtes aussi un vecteur de communication pour une collectivité. Quand vous gagnez comme ça, c'est positif. Mais c'est ça, sur l'image renvoyée. Bien sûr, c'est ce sport-outil dont je parlais. Il ne faut pas s'en priver. Ensemble, de toute façon, on est tous des acteurs de notre territoire. Et c'est ensemble aussi que l'on construit l'identité de ce même territoire. Et il ne faut pas se priver du vecteur que peuvent être les acteurs du sport, que ce soit sur le terrain ou nous qui œuvrons à la promotion aussi de notre territoire au travers de nos disciplines. Merci Marie-Sophie Obama. On va passer maintenant à une séquence questions. Vous avez une dizaine de minutes pour poser des questions. Par contre, il faut lever la main parce que quand vous serez sur la scène, vous verrez que les projecteurs sont très forts. Voilà, il y a une hôtesse qui va vous amener le micro. Le plus compliqué, c'est toujours évidemment la première question. Alors, qui veut se lancer ? Elle vous aime bien, mais ils n'osent pas vous parler. Hein. Non, mais peut-être que j'ai trop parlé, en fait. Ah, si, il y a une main qui se lève. Bonsoir.
Je suis Elissa Stradel. Je voulais vous poser une question sur les partenariats possibles entre l'ASVEL féminine. Je ne suis pas élue, pardon, hein, mais ça m'intéresse quand même de le savoir. Entre l'ASVEL féminin et puis d'autres clubs, plus petits clubs de basket qui seraient dans d'autres communes du Rhône ou des alentours et qui pourraient être intéressés d'avoir des partenariats avec vous. Voilà. Oui, merci. Alors merci de poser la question, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas développé, mais on est le seul club de basket féminin professionnel de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en ce sens, c'est vrai qu'on essaie de se responsabiliser et d'occuper au maximum le territoire et d'aller à la rencontre en fait, de nos premiers supporters, qui sont les pratiquants de basket. Donc on a un club de supporters, l'Asvel Challenge, on l'a appelé. On est en contact donc avec les clubs. Quand on le peut, on délocalise des entraînements au sein de ces mêmes clubs. Alors il faut qu'il y ait un minimum d'infrastructures, justement, on en parlait, parce que nos joueuses professionnelles jouent sur des parquets, donc toutes les gymnases ne sont pas forcément équipées de parquets. Mais on l'a fait à plusieurs reprises, donc d'aller s'entraîner. Tous les jeunes licenciés du club ont la possibilité de voir nos joueuses s'entraîner. Nos entraîneurs aussi font des petits colloques sur des aspects techniques avec les entraîneurs de ces mêmes clubs. Et puis on les reçoit à l'occasion de matchs et on les fait participer à la mi-temps à un petit challenge. Donc ça, c'est pour une catégorie de joueuses. Voilà, c'est très, très ciblé. Et puis, donc à l'issue de la saison, on fait une finale et la joueuse donc, qui réalise la meilleure performance a la chance de prendre l'avion et d'aller à la rencontre de Tony Parker aux États-Unis et assister à un match NBA. Voilà, c'est notre manière à nous, tout au long de l'année, un fil rouge. Chaque match, on reçoit des clubs de la région qui lors de la présentation des équipes, tiennent la main de nos joueuses et ont la possibilité après de les rencontrer aussi. Une autre question. Soyez pas timide, je crois que Marie-Sophie répond à toutes les questions, il n'y a pas de problème. Bon, apparemment, écoutez, ils veulent merci pas. De m'avoir écouté. Merci pour votre Merci accueil. à vous. Et puis une belle soirée de récompense. Vous restez avec nous pour la soirée. Oui, je reste, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Dans quelques minutes, à peine 5 minutes, la soirée va commencer, donc surtout ne bougez pas de votre siège.